Alors, il s'est passé encore un truc de ouf. Plus grand cimetière chrétien en Afrique. Plus grand cimetière chrétien en Afrique. Grand cimetière chrétien juif d'Alger. Et là où est enterré, donc, il est ici. Il est enterré ici. D'accord. Merci les Roya. Quoi? Passer par des quartiers qui sont dangereux. Parce que c'est trop dangereux, voilà. C'est une sorte de cité. L'endroit le plus dangereux d'Algérie. Vous voulez savoir? Oui, Vous êtes curieux? bien sûr. Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Felawen, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, dernier épisode de cette deuxième saison en Algérie. Ne soyez pas tristes, comme je dis toujours, toutes les meilleures choses ont une fin et chaque fin d'aventure sonne le début d'une autre. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient via le dernier épisode de cette deuxième saison en Algérie. Moi je m'appelle Ben, ça fait 10 ans que je voyage partout autour du monde et 7 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Alors j'étais venu une première fois en Algérie au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa, il y avait plein d'endroits que je voulais absolument visiter, que je n'avais pas eu le temps de visiter. J'ai donc décidé de refaire un visa et de revenir 6 mois plus tard, notamment pour visiter la partie du Sahara qu'on a faite. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir mes saisons 1 et 2 de mes aventures en Algérie, mais également mes précédentes aventures autour du monde, parce qu'il n'y a pas eu que l'Algérie, on a fait aussi l'Albanie, la Tunisie, le Maroc, l'Amérique latine et j'en passe. Et toutes ces saisons, vous pouvez les découvrir dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez me soutenir, j'ai vu qu'on approchait bientôt les 300 000 abonnés. Si vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'hésitez pas à le faire parce que franchement, ça prend pas de temps. Moi, ça m'aide énormément, toujours bien évidemment en vous abonnant, en likant, en mettant un petit commentaire. Salut Ben, j'ai bien apprécié, merci beaucoup. Voilà. Mieux référencer ces belles vidéos, voyages et découvertes pour que d'autres personnes puissent les découvrir à leur tour. Et pourquoi pas un jour venir ici, en Algérie, pour le programme de cette dernière journée. C'est assez émouvant, je dois vous dire, parce que regardez, je suis juste en face du bateau de Algérie Ferry, ce bateau qui fait Alger-Marseille, Marseille-Alger. C'est un petit peu comme un signe de revoir. Derrière moi, le grand square d'Alger. Donc en fait pour cette dernière journée, j'ai pas vraiment de plan, mais il y a quelque chose que j'aurais aimé refaire avant de partir. Bon, j'ai quand même pas mal sillonné Alger durant la première saison, j'ai refait un petit peu Alger aussi hors caméra durant la deuxième saison, j'ai posté aussi des TikTok sur Alger durant la deuxième saison. Il y avait pas mal de trucs sur Alger, mais il y a une balade que j'avais bien aimée durant la saison 1, c'était la balade du bord de mer pour monter à pied à Notre-Dame d'Afrique et puis redescendre en téléphérique en sachant que là nous sommes dans des périodes hivernales, la nuit tombe plus tôt, donc forcément je me dis peut-être prendre le téléphérique en fin de journée avec les couleurs de fin de journée, ça doit être sympa et c'est ce que je m'étais dit pour ma dernière journée, voilà, de faire ça, de repasser par Bab el Oued, les quartiers que j'aime bien, voilà, ces petits quartiers populaires. Mais avant ça, comme il est déjà midi, je vous cache pas que en n'ayant pas pris de petit déjeuner, j'ai faim, très faim, et je voulais aussi vous emmener dans une adresse que j'ai découverte il y a quelques jours grâce à Amine. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite et qu'on perde pas de temps. Yallah. Et ben voilà, nous y sommes. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver dans ce lieu qui s'appelle le Sapori. Donc c'est un lieu que j'ai découvert il y a quelques jours grâce à Amine, que je salue au passage d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. Et en fait, c'est un bar à couscous. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez, les petites pépites, les petits endroits que je découvre, je mets toujours tout dans la barre de description, les géolocalisations des lieux, les noms. Comme ça, si un jour vous êtes amené à venir voyager ici, en Algérie ou Alger, ou même dans d'autres endroits du monde que j'ai fait, au moins, vous ne serez pas perdu, vous aurez vraiment tous les bons plans. Donc, le Sapori, qui signifie saveur en italien, comment je le sais? J'ai pas fait italien LV2, Moi j'ai fait espagnol, c'est grâce au serveur. Et en fait, c'est un bar à couscous. Donc ils ont plein de couscous différents. Donc on a le couscous aux légumes, vraiment pour ceux qui ne veulent pas de viande, couscous boulette, couscous à la viande d'agneau, couscous au poulet, couscous aux 3 viandes.
Ils ne font pas que du couscous, ils ont aussi d'autres plats. Pour celles et ceux qui aimeraient tester d'autres spécialités culinaires algériennes, on a notamment la charchoura. Alors, ne me demandez pas laquelle. Je ne sais pas si c'est celle de Constantine, de Sétif ou de Biskra. Mais en tout cas, il y a une charchoura à la viande et une charchoura au poulet. Et on a la fameuse rechta algéroise, donc la rechta au poulet, qui coûte 1200 dinars, ce qui fait à peu près 5-6 euros. Donc, on est bien, on est posé dans un joli restaurant. Voilà, pas loin de la pêcherie d'Alger. Et j'ai pris une rechta. Alors, à la base, je voulais prendre un couscous. Mais c'est vrai que la rechta, c'est un plat que j'ai peu montré en vidéo parce que c'est vrai que c'est une spécialité d'Alger, donc on n'en trouve pas, voire peu, voire pas du tout en fait, quasiment dans certaines parties que j'ai visitées en Algérie. Hein, j'en ai pas vu ailleurs en fait qu'à Alger, c'est vrai. Même dans les petites raïmas que j'ai faites, donc ces petits restaurants traditionnels, hein, quand j'étais à Biskra, etc., il y avait la charchoura, il y avait le couscous, le zviti, mais il n'y avait pas la rechta. La seule rechta que j'avais mangé dans un restaurant à Alger, c'est dans un restaurant qui a fermé malheureusement, que j'avais fait durant la saison 1. Voilà, donc la rechta, qu'est-ce que c'est? La rechta, ce sont ces petites pâtes qui ressemblent à des nouilles et qui est servie donc avec des pois chiches, du poulet, de la courgette, du navet, si je dis pas de bêtises, accompagné d'une petite sauce qu'on verse délicatement dessus. Donc ça sent bon. C'est extrêmement délicieux et le plat est plutôt copieux. Hein. Et donc cet endroit, il a une petite particularité, mais je vous expliquerai ça à la fin du repas, vous allez comprendre pourquoi. Il faut d'abord que je vide mon assiette. Voilà, c'est parti, on attaque la rechta. Elle est très bonne. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas mal de points de comparaison puisque j'en ai mangé pas mal de rechta. Pour être franc, j'en ai mangé une autre à la Casbah, j'en ai mangé une chez Amine, j'en avais mangé une durant la saison 1 dans la Khaïma, le petit restaurant qui a fermé malheureusement. Mais c'est vrai que là, ça y est, j'ai des points de comparaison. Et celle-là est pas mauvaise du tout. Et puis voilà, on est bien, on est posé, le cadre est joli. Donc c'est vraiment une redécouverte culinaire. Et ça fait plaisir, surtout pour ce dernier jour, ce dernier épisode en Algérie. Vous voyez, hein, c'est vraiment des petites pâtes très très fines. Hein. Moi, ça me fait beaucoup penser à des noodles, des nouilles. J'en ai mangé un paquet des nouilles dans ma vie. Hein. Surtout quand j'habitais en Australie. C'était le repas du voyageur. Qui n'a pas connu ces repas-là ? Mais bon, la rechta est quand même un plat un petit peu plus travaillé. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai commencé ma journée dans le quartier Tanger d'Alger. C'est le quartier où on retrouve notamment le roi de la loubia que j'avais testé durant la saison 1. Le roi de la loubia à Alger qui propose donc de la loubia. Mais il y a un gentil journaliste en fait avec qui j'étais ce matin parce que j'ai été gentiment invité sur une chaîne de télévision algérienne, une chaîne qui parle d'économie, de finances, etc. Donc, à parler notamment de mon voyage ici en Algérie. Et par la suite, en fait, quand on est retourné dans le centre d'Alger avec le journaliste, petit passage de rechta obligatoire avant, et ben en fait, il m'a dit Ben, viens, je vais t'emmener manger une bonne dobara. La dobara, c'est la spécialité donc de Biskra. Si vous avez suivi ma saison 2, c'est cette soupe de pois chiches avec des fèves, etc. Je lui ai dit écoute franchement c'est super gentil mais j'ai déjà prévu d'aller manger dans un endroit, je voulais absolument manger ici au Sapori puis en même temps vous le présenter en vidéo. Par politesse j'ai quand même accepté de venir avec lui, de voir le lieu et puis j'ai mangé un tout petit peu de dobala. Vraiment par politesse et pour partager un moment sympa. Donc du coup j'ai commencé par une entrée de dobala. Voilà. Donc j'ai demandé vraiment une toute petite dobala et pas épicée parce que sinon c'est vraiment très très fort. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez bien le piquant mais pas non plus genre quand ça arrache, il faut vraiment demander chouïa chouïa quoi. Et elle était très bonne et c'est la seule apparemment, d'après ce que j'ai compris, dobala de Biskra. Voilà, c'est un monsieur qui vient de Biskra qui s'est dit bah tiens je vais ramener la dobala à Alger. Donc comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, je mets toujours tous les bons plans en barre de description. Voilà, si un jour vous êtes de passage à Alger, vous n'avez pas le temps de passer à Biskra pour tester la fameuse dobala, cette soupe de pois chiches, bah sachez qu'il y a un monsieur qui lui a ouvert
son petit stand de Dobara ici à Alger. Et puis même au cas où, à côté, si vous avez envie d'une bonne loubia, il y a aussi le roi de la loubia. Alors ce restaurant, il a une petite particularité et ça j'ai beaucoup aimé la première fois que je suis venu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est écrit ici. En fait, si vous voulez, dans nos assiettes, au fond, on peut retrouver un numéro qui correspond à une sagesse qui est affichée sur le mur. En fait, ils ont un grand mur où est encadré plein de citations, etc. Donc des sagesses. Et lorsqu'on termine son plat, il me reste un petit peu de bouillon de rechta, mais vous pouvez voir le numéro 7 apparaître comme Cristiano Ronaldo. Et bah du coup, le numéro 7 correspond à une sagesse affichée sur le mur. Sauf que j'ai une anecdote très drôle à vous raconter. L'autre fois, quand je suis venu ici, je suis tombé sur le numéro 61. Et les sagesses qui sont affichées sur le mur s'arrêtent au numéro 60. Donc en fait, j'ai eu le seul numéro d'assiette dont la sagesse n'existait pas. Et moi, en rigolant, je leur ai dit, vous avez qu'à créer, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et vous le traduisez en arabe. Voilà. Et les serveurs m'ont dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Les sagesses sont tirées d'un livre, hein, mais il n'y avait pas le numéro 61. Donc, c'est dommage. Et moi, je leur ai dit, faites-nous un petit Benetco, un petit quand rien n'est prévu, tout peut arriver pour le 61. On verra d'ailleurs, j'ai même pas regardé s'ils ont affiché le 61 ou s'ils ont... Peut-être ils sont dit, allez, non on le fait pas, on casse l'assiette. Alors moi j'ai eu le numéro 7. Est-ce que vous pourriez me la traduire s'il vous plaît? Le 7... On ne pourra jamais approfondir avec une seule main. Yedouarda Metsefar. Exactement. On ne pourra jamais dire avec une seule main. Il faut toujours deux mains pour approfondir, dans le sens où on a toujours besoin d'aide. Ah, super intéressant. Ben, merci beaucoup pour la traduction, c'est très gentil. Merci monsieur. Voilà. Donc ça, je trouve le principe vachement sympa. En plus c'est bien, ça incite à terminer notre assiette. Comme ça, pas de gâchis. C'est l'heure de notre balade digestive. Celle qui nous fait du bien. Alors j'ai regardé par curiosité sur Google Maps. On est à peu près à 1 heure à pied de Notre-Dame d'Afrique. Bon, ça je le savais de toute façon plus ou moins, parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même pris l'habitude de vadrouiller à Alger. Salam Roya la baisse. Alors après. Ah ouais. Merci, c'est gentil. Sarah Roya, merci beaucoup. Merci Roya, merci. Sarah. Merci beaucoup. Donc voilà, là nous marchons non loin de la pêcherie et ici vous voyez il y a pas mal de poissonneries, des petits restos qui proposent du poisson, spécialité de la mer. Et en fait il s'est passé encore un truc de ouf, mais j'ai envie de vous dire que bah c'est ma saison 2. J'ai passé plus de 3 mois en Algérie au total maintenant. Donc je commence à connaître la mentalité des Algériens et leur fameuse hospitalité qui n'est pas légendaire. Ce n'est pas qu'une légende, elle existe vraiment. Et donc je mangeais tranquillement et j'ai rencontré 2 messieurs très gentils qui étaient attablés pas très loin de moi. Et en fait, il s'avère que lorsque j'ai voulu payer mon addition, elle était déjà réglée. Donc en fait ça m'a pas surpris, puisque je sais pas pourquoi, j'avais comme un 6e sens. Quand je suis arrivé, je m'en doutais limite en fait. Mais en tout cas, s'ils se reconnaissent et qu'ils regardent cette vidéo, je tiens à les remercier vraiment pour ce geste. Salam alaikum. Là, vous pouvez mettre échec et mat en 3 coups. C'est la technique Benenko. Salam. C'est pas vrai, en plus je suis nul aux échecs.
En fait, c'est drôle parce que j'ai pris tellement l'habitude d'Alger centre-ville que je n'ai même plus besoin de GPS pour me repérer. Je fais tout naturellement. Là, on va arriver sur la place des Martyrs. Ah voilà, la fameuse place des Martyrs. Puis nous, on va longer le bord de mer pour arriver à Bab Angeles, Bab El Oued. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Si je vous dis le soleil, la mer, les palmiers, nous sommes à Bab Angeles, mon quartier d'Alger. C'est mon petit chez moi ici. Bab El Oued, Bab Angeles comme je l'ai surnommé les premiers jours de mon arrivée à Alger lors de la saison 1. Et ben voilà, on y est. La mythique place face à la mer de Bab El Oued. Ici, c'est des tentes, on vient se poser tranquille. Il y a même un petit café. Il y a un terrain de pétanque en face, avec aussi un petit billard pour ceux qui veulent voilà, profiter face à la mer. Sympa une petite pétanque face à la mer, moi j'aime beaucoup. Voilà, aussi l'été, venir manger une petite glace face à la mer. On est à Bab El Oued. Ça fait plaisir. Bon, bien évidemment que je vais pas vous remontrer tout Bab El Oued puisque je l'ai déjà fait durant la saison 1. Je vous conseille vraiment d'aller voir la playlist Aventure en Algérie saison 1. Et aussi la saison 2, hein, bien évidemment. Elles sont indissociables. Alors ce côté de Bab El Oued, il est très intéressant parce que d'ici, bon bah déjà, on a une jolie vue sur la mer, mais surtout, vous pouvez apercevoir au loin la basilique Notre-Dame d'Afrique qui est perchée là-bas dans les hauteurs et donc qui est notre direction du jour. C'est bien, ça nous fait les jambes, ça nous fait le cardio. Belle exploration, en plus avec du soleil, ça fait plaisir. Même s'il y a un petit peu de vent, il y a du soleil, ça fait plaisir. Et là, on a un terrain de foot aussi que je kiffe ici, regardez là. Ce petit terrain de foot comme ça, face à la mer. Magnifique. Allez, on est reparti. Alors c'est vraiment une balade qui est très agréable et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'avais vraiment bien apprécié la première fois, voilà, longer le bord de mer, arriver dans le bas, si je peux appeler ça comme ça, de la basilique, en fait les quartiers qui se situent en bas, puis monter comme ça jusqu'à la basilique. Mais c'est vrai que pour être totalement transparent avec vous, évidemment que je n'ai plus cet œil nouveau, cette sensation de découverte comme la première fois. Là, vous voyez, je sais exactement où aller, par où passer. Je n'utilise même pas mon GPS. Mais voilà, c'est une redécouverte d'Alger. Alors, peut-être que j'aurais eu une sensation différente si j'étais venu 6 ans plus tard. Mais là, il n'y a que 6 mois d'intervalle qui nous séparent de la saison 1. C'est un laps de temps qui est assez rapproché, j'ai envie de dire. Ça fait quand même du bien de marcher et d'être là, de profiter du soleil, de la mer et puis de la ville d'Alger. La mer est bien agitée aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de vent. Et puis si un jour vous vous baladez dans Alger, vous verrez, hein, il y a plein de fresques aux couleurs des clubs algérois ici. Notamment les deux principaux, l'USMA et Mouloudia.
dont j'avais assisté au derby durant la saison 1. C'est l'USMA d'ailleurs qui avait remporté le derby ce jour-là. Vous voyez, porter les couleurs de l'USMA est un honneur, les défendre est un devoir. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce sont vraiment les clubs emblématiques d'Alger. Et vous pouvez retrouver plein de fresques, il y en a plein dans la Casbah. Là par où on va passer, vous verrez, il y en a plein également. Il y en a vraiment partout dans Alger. Hein. C'est le plus grand cimetière chrétien en Afrique. Plus grand cimetière chrétien en Afrique. Plus de 32 000 morts. Il y a de la nationalité du monde entier, par exemple. Il y a la famille Gauthier, la famille Bourgeois. La famille Gauthier, donc c'est la famille de Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier, bien sûr. Il y a la famille Larousse. Il y a aussi la famille Delon ici. Je ne sais pas si ça a un rapport avec... Avec M, Delon, avec N. Ah, Ouais. d'accord. Il y a un révolutionnaire polonais, c'est-à-dire Paweł Daratz. Il est enterré ici. C'est un révolutionnaire polonais très connu. Pardon. Ça, c'est la chapelle. Ah, famille Gauthier, excusez-moi, c'est celle-là que vous me disiez? Gauthier, c'est-à-dire la famille Bourgeois, etc. C'est le plus grand cimetière chrétien en Iran. 18 hectares et demi pour chrétiens et 4 hectares pour juifs. D'accord, et donc c'est là où l'acteur Roger Hanin, donc qui jouait la série L'inspecteur Navarro, est enterré ici. C'est le beau-frère de Mitterrand maintenant. C'est le beau-frère de Mitterrand, du président Mitterrand. Du président Mitterrand, ouais, c'est ça. D'accord. Ça c'est la chapelle en face de vous. Alors, C'est la jaune, depuis 1860 ça existe. En face c'est la basilique. Et bon, c'est ça. ouais, c'est vraiment au pied de la basilique parce que en fait quand j'étais venu la première fois en Algérie, donc j'étais monté à pied à la basilique. Vous êtes le bienvenu. Merci monsieur, merci pour votre gentillesse. Et il y a plein de... Ça dépend de l'agent de sécurité. Quand j'ai étudié les langues, je fais la traduction des langues étrangères. Ah, c'est très gentil. Donc en fait, comme je vous disais, la première fois que j'étais venu, il y a plein de personnes qui m'avaient dit Ben, si tu penches la tête, tu verras, il y a le grand cimetière chrétien juif d'Alger. Et là où est enterré donc Roger Hanin. Oui, c'est avec 14 hectares et demi, c'est chrétien et 4 hectares c'est juif. Ça c'est la basilique, ça c'est le carré des moines. En face vous c'est le carré des moines. D'accord. Le carré des moines. Il y a le carré consul, le carré des enfants, le carré militaire. Récemment il est venu même Macron, c'était le 26 août dernier. Là, il a fait une visite, c'est-à-dire français. Il y a même, c'est-à-dire, Madame Laborde qui est venue il y a 3 mois de ça. Qui ça? Madame Laborde, la première ministre. Ah oui, d'accord. Elle est venue récemment, c'est-à-dire. Ouais. Il y a une délégation française qui est venue. Il y a 2 mois de ça, on a fêté là, tout ça, c'est-à-dire c'est la fête des morts. Il est venu, c'est-à-dire les militaires français. Pas mal de personnalités du monde entier. En face de vous, c'est un ossueur. C'est le plus ancien ossueur en Afrique depuis 1847-45. Ah ouais, c'est grand, dis donc. C'est un ossueur, oui. Maintenant, c'est l'ADN. Et avant, c'était, c'est-à-dire l'ossueur, c'est-à-dire avec les os qu'on connaît, c'est-à-dire la personne. Émile Ricard. Ricard, oui, c'est le pastis. Le créateur du Ricard du pastis. Du Ricard pastis. Il est ici. Il est enterré ici. D'accord. Ouais, pour avoir une idée. Ok. Il y a Béchral et Larousse. D'accord, donc la famille Larousse est ici aussi. Et oui, c'est ça. Donc des dictionnaires à Larousse. Dictionnaires, oui, à Larousse. C'est le plus vendu pour le vocabulaire du... Donc tout ça, ce sont des personnes qui ont vécu en Algérie. Oui, beaucoup. Dans les années 50, 60, etc. D'accord. Ah bon, D'accord. Ouais. Ça, en face de vous, c'est le carré militaire. Voilà. D'accord. C'est dédié aux Zouaf. Le carré militaire, c'est pour les soldats. Pour les soldats, ça a disparu. Il y a ça disparu en meurt, militaires disparu en meurt. Il y a même ça des soldats qui ont travaillé pour la France à l'époque. C'était des Zouaf, on les a de 1906. Ce sont des Maghrébins et du Sénégal. D'accord. Ah oui, on les reconnaît en général avec les croix. Elles sont un peu anonymes, quoi, on dirait. Oui. C'est dédié aux Zouaves, c'est écrit pour la patrie. Aux Zouaves, d'accord, morts pour la patrie, leurs camarades de 1906. Du premier régiment. Ce sont des Maghrébins et après les Maghrébins, il y a les Sénégalais. D'accord. C'est une synagogue. D'accord, donc ce qui est derrière, c'est une synagogue. Et donc en fait, là, c'est ce qui sépare donc le quartier des chrétiens du quartier des juifs. Maintenant, on rentre dans la partie juive. D'accord, donc là on va rentrer dans la partie juive du cimetière. Ouais. Donc ça c'est ça la synagogue en face. Oui, ça, ouais. Ça c'est une synagogue. C'est les premiers rabbins qui sont venus, enterrés ici. D'accord. La famille Durand, la famille. Ça, le genre que vous voyez, c'est-à-dire on lave le corps avant de l'enterrer.
à la D'accord. religion juive. C'est presque musulmane. Nos musulmans, c'est-à-dire, on enterre, on met des draps, et eux, c'est-à-dire, ils lavent le corps avant de l'enterrer. C'est pas comme chrétien. C'est-à-dire, on l'enterre avec ses bouts habillements. Hein. Ouais. Des fois, même avec l'or, c'est-à-dire. Tout ça, c'est 4 hectares juifs. Je vais vous montrer, ça vient de la tombe de Roger Hanin. Ça, c'est une famille très riche, elle s'appelle Belaïch, d'origine algérienne. Il est mort dans les années 90. D'accord. La famille Belaïch. Très connu. Il vient toujours avec la délégation française lorsqu'il y a un événement. Charles Bafat, né à Valence, c'est le deuxième. Donc c'était les grands rabbins d'Alger. Les grands rabbins, c'est-à-dire qu'ils sont venus en 1408. En 1408. Ils sont d'origine des En Espagnols. 1408. 8, ouais. Plus de 6 siècles de... Ah ouais, d'accord. Et donc ici c'est leur mausolée. C'est leur mausolée. D'accord. Ah, ouais. C'est écrit en hébreu, en français. D'accord. Ouais. D'accord, mais on en apprend des choses. Bien sûr. En fait, là, c'est donc André Walid. Oui, pur juif. Hein. D'accord. En fait, monsieur m'expliquait que c'est les personnes qui tenaient les magasins André, les magasins de chaussures en France. Jusqu'à ce jour. D'accord, ok. Ça coûte cher, c'est-à-dire Waouh. Oui, oui, je connais les magasins André, bien sûr. Je connais, c'est des magasins de chaussures. Pour femmes et pour femmes, souliers, pour femmes. Ah, je savais pas que. C'est eux. D'accord. Et voici la tombe de Roger Hanin. D'accord. C'est Livy, la famille Livy. Son prénom c'est Hanin. Il est enterré avec son père. Hein. Il est mort à l'âge de 90 ans et c'est un ami de l'Algérie. Ah oui, effectivement. À l'âge de 90 ans. Il a fait la série de Navarro. En plus, c'est le beau-frère de Mitterrand. D'accord. Donc, et vous m'expliquez que les petites pierres qui sont sur la tombe, c'est-à-dire on est passé pour signifier qu'il y a des personnes qui sont passées. Te voir. La signification pour la religion. D'accord. Ouais. Ah, c'est drôle parce que je m'attendais vraiment à quelque chose, je sais pas, une sorte de petit mémorial ou vraiment avec des photos de lui, etc. Et en fait, non, c'est vraiment très très simple, c'est dans la simplicité, quoi. Ouais. Il est mort à l'âge de 90 ans, il est enterré avec son père. Hein. Roger Hanin. Roger Hanin Lévy. Lévy. C'est la famille Lévy. 1925-2015. Ouais. 90 ans. Il est grand de taille et c'est un juif algérois. Un juif algérois, d'accord. Il est né à la Casbah, c'est-à-dire à la basse Casbah. Et ben... Pour les coups de couscous, tout ça. Ouais, bah j'imagine, s'il était algérien. Ouais, s'il était algérien. C'est un algérois maintenant. Ouais. Bah merci pour votre gentillesse, merci pour la visite. C'est un grand cimetière, dis donc. Ça, c'est 4 et 4, mais il y a pas mal de familles. Ah, c'est pour ça qu'on me disait, quand tu es à la basilique, tu regardes. Oui, bien sûr. Là, c'est la frontière, tout ça, c'est le cimetière. Vous voyez les barreaux là, ça, c'est le cimetière. Ouais, je vois, je vois. Eh ben, merci énormément, cher monsieur. Sahit. On continue, nous, toujours le long de la mer. Et il était vraiment très gentil, hein, le concierge du cimetière. En fait, je suis passé devant et par curiosité, j'ai demandé si c'était dans ce cimetière où était enterré donc l'acteur Roger Hanin, hein, qu'on connaît tous plus ou moins. Si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur qui, pendant des années, a joué un rôle de commissaire à la télévision française qui s'appelait donc le commissaire ou l'inspecteur, je me souviens plus, ma mémoire me fait défaut, excusez-moi, mais donc commissaire Navarro. Et donc en fait, comme il était d'origine algérienne, il est enterré ici à Alger. Donc il a vécu en France, mais il a été enterré donc par la suite à Alger. Et en fait, moi à la base, je comptais pas faire un tour du cimetière, mais j'ai eu un tour avec des explications de grandes personnalités qui ont vécu ici. Moi je savais pas. Voilà, les familles Larousse, André, etc. Je ne savais pas que c'était des familles qui avaient vécu ici en Algérie. Je reconnais très très bien ce passage. C'est à partir de là que va commencer la montée pour rejoindre Notre-Dame d'Afrique.
Ah, ça sent la petite pause clémentine. Salam alaikum. Elles sont bonnes, hein. Oh, elle est bonne. Ah ouais, Elle magnifique, est bonne. magnifique. Ça fait confiance. Bon Il y a ça sang. le mec Khoya. Merci les Khoya. Salam alaikum. Merci Khoya. Merci l'Aziz. Saha. Vous voyez ce que je vous avais dit. Merci Khoya. Hein. Toutes les fresques qu'il y a ici. Aux couleurs des clubs d'Alger. Vous supportez l'USMA? D'accord. Les autres non. Ça arrive trop bien, merci. Alors je me souviens que quand j'étais venu la première fois à Alger, il y avait des personnes qui m'avaient dit quoi? Mais t'es allé à Notre-Dame d'Afrique à pied, t'es passé par des quartiers qui sont dangereux, etc. Est-ce que je suis en danger? Mais absolument pas. Absolument pas. Ce sont certes des quartiers populaires, mais où les gens sont extrêmement gentils. Vous voyez, là, je me suis installé, j'ai pris une petite orange, tranquille, je discutais avec les jeunes, tu viens d'où? Ah, Paris, etc. Et voilà. Les gens sont très très gentils. Bah, nous, on continue, hein. La montée, les jambes, le cardio. Salam alaikum. Et voilà, Notre-Dame d'Afrique, deuxième fois. Alors je ne la représente plus, hein, puisque je m'y étais quand même un petit peu attardé durant la saison 1. Mais je vais quand même vous la montrer. La fameuse basilique d'Alger, Notre-Dame d'Afrique. Elle est superbe et donc elle surplombe la ville d'Alger. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Et puis surtout, ce qui est stylé, c'est la vue sur la mer, quoi. D'ailleurs, on peut voir tout le chemin parcouru, hein, puisque nous étions tout en bas, là, juste ici, je le vois, il y a le cimetière, le grand cimetière chrétien juif d'Alger. Et voilà. Welcome to Alger, Algeria. Je suis bien arrivé au téléphérique, mais comme il y a trop de vent depuis ces 2 derniers jours, d'après ce que j'ai compris, ce que les habitants m'ont dit, bah, c'est qu'il était tout simplement fermé parce que c'est trop dangereux. Voilà, il y a trop de vent.
Donc le fameux téléphérique qui traverse une partie d'Alger, hein. Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que celui-ci. C'est un moyen de transport, hein, pour les Algérois, je l'avais expliqué durant la saison 1. Et ben en fait, il est fermé. En revanche, il y a un service de bus qui passe par ici. Et donc je pense que c'est ce que je vais faire et qui est là. Ah, ici. Ah. Et bon, il m'a peut-être pas vu ou c'était peut-être pas celui-là. Voilà, ou le bus, ou le Yassir pour rentrer, l'équivalent du Uber ici en Algérie. Merci Roya, Sarrit. Il est super sympa. En fait, je vous réserve une petite surprise pour cette fin de journée. Donc j'ai pris un bus pour redescendre. Me revoilà dans le cœur de Bab El Oued. Et je me dirige vers un endroit assez spécial qui a fait le buzz il y a 6 mois également. Mais je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir ça en même temps que moi. C'est pas très loin d'ici d'après ce que j'ai compris à pied. Alors le GPS m'indique 27 minutes à pied. Mais selon ce gentil jeune homme, il me dit que il y a plein de raccourcis pour aller là où je veux aller et que je mettrai à peine 10 minutes à pied. Donc bon, je vais lui faire confiance. C'est un Algérois. Il connaît certainement beaucoup mieux sa ville que moi. Et on va traverser Bab El Oued again. Sahit. Merci mon frère. On traverse l'un des marchés de Bab El Oued. J'aime moi ces quartiers populaires, c'est vivant, il y a une âme. Hein. Ça sent les olives, les fruits, les légumes, les dattes de Biskra. Il n'y a pas encore la fonction sensorielle sur YouTube, mais je vous promets que le jour où ça viendra, vous vous régalerez les narines en même temps que moi. Vous voyez, normalement le téléphérique il nous aurait déposé ici, mais nous on a pris l'itinéraire bis. Tous les chemins mènent à Bab El Oued, tous. Salam alaikum. Rachid, Sami, enchanté, merci. Bah voilà, trop sympa. Au moment où je commence un petit peu à fatiguer des jambes, là il y a Rachid et Sami qui se sont arrêtés, qui m'ont dit hey Ben, hop, tu vas où? Je dis bah je vais à tel endroit, je vous dis pas parce que c'est la surprise. En plus on habite juste à côté. C'est vrai, vous habitez à côté, oui. Trop pratique. Et donc du coup ils m'ont soulagé des derniers mètres restants. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors là je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de me décourager de venir ici, mais moi j'avais envie. Je suis donc à Carrière, dans les hauteurs de Bab El Oued, c'est une sorte de cité. Et je vais vous montrer en fait, parce que ici c'est un endroit assez symbolique, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc merci à Rachid et Sami, très sympa, qui m'ont déposé ici, puis là on va rentrer dans Carrière. Saha, validé par les habitants, donc là ce gentil monsieur me propose de le suivre pour descendre. Vous allez peut-être reconnaître ce lieu. DJ Snake, Sahit Rouya, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ici qu'a été tourné Disco Maghreb. Regardez le clip encore une fois. Donc quand DJ Snake est là en plein milieu et qui fait le fameux Heragada, 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 Ashtarta, c'était ici. Voilà. Vous avez vu le lieu de tournage de Disco Maghreb. Sahit Rouya, merci énormément. Je peux passer là au milieu? Bien sûr. DJ Snake, exactement, qui est là sur la scène, qui a été aménagé spécialement. Et c'était juste ici. Le fameux Eragada, 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 Eshtarta. Eshtarta, hey baba, Eshtarta.
C'est ouf de se dire que ça s'est passé ici quoi. Le merci copain. Salam alaikum. Bye bye. Bon, alors qu'on se le dise entre vous et moi, hein, je suis absolument pas venu pour enquiquiner les gens ou quoi que ce soit. Je suis vraiment venu pour voir là où a été tourné le clip de DJ Snake. Donc je suis pas non plus resté super longtemps parce que j'avais pas envie d'embêter les habitants. Voilà. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai rigolé un petit peu avec les gamins, j'ai parlé à 2-3 jeunes et puis je suis parti pour voilà. Je voulais pas, absolument pas les embêter, ça reste assez particulier et je suis pas venu pour ça. Salam, Khoya la baisse. Et maintenant on va redescendre avec les belles couleurs de fin de journée et ça fait plaisir. Vous voulez savoir? Oui, Vous êtes curieux? bien sûr. Ah, tu as merci. Ah, tu as merci. Ah, tu as merci. Ah, ya. Ah, tu as. Salam monsieur, bonsoir. Vous allez bien? Vous vous souvenez de moi? Vous vous souvenez de moi? J'étais venu au mois de mai ici, on avait pris venu en été. On avait pris une photo Tu as ensemble. pris une photo avec lui. Alors là, On refait la même. Ça va bien? ça va. La baisse? Ça fait plaisir de vous revoir. Revenez demain. Revenir. Revenez demain. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Revenez demain. Merci monsieur. Là où tout a commencé, là où tout finira, retour à Bab el-Oued, face à la mer, avec le bruit des vagues qui nous berce, qui nous caresse le creux de l'oreille. Bah écoutez, fin de journée, fin d'épisode, fin de cette deuxième saison officiellement. C'est ici qu'on s'arrêtera. J'ai pas mal de choses à vous dire dans cette conclusion. Déjà, je suis très heureux d'être revenu en Algérie, d'avoir atteint mon objectif qui était le Sahara. On l'a fait. Alors on a beaucoup enchaîné en 2 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même traversé l'Algérie du nord au sud et puis on est revenu du sud au nord. Ce qui est quand même pas rien et le tout en transport, donc forcément il y a eu beaucoup de trajets, beaucoup de fatigue avec les montages au quotidien. Ça c'est un petit peu la face cachée des voyages, on se rend pas compte, mais en général c'est jusqu'à 2-3 heures du matin. Aussi quand les connexions sont pas bonnes, j'essaye de changer d'endroit. Le nombre de fois où j'ai dû sortir avec mon ordi parce que je captais pas très bien des fois dans les hôtels la 4G pour essayer justement voilà, de me trouver des endroits où j'avais une meilleure connexion pour uploader les vidéos. Mais tout ça, voilà, on accumule de la fatigue, mais c'est quand même un pur bonheur de pouvoir partager cette aventure avec vous. Et je suis trop content, donc j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, autant que moi j'ai kiffé vraiment vous la faire. Alors avant de vous quitter, je voudrais en profiter pour vous remercier de votre fidélité au quotidien, de vos messages, vraiment de votre gentillesse, de votre bienveillance à chaque fois. Merci énormément, merci aux anciens abonnés, merci à ceux qui ont rejoint la chaîne en cours, voilà, merci aux nouveaux, merci à tout ce petit beau monde d'être là. Et merci à ceux qui continueront au quotidien à s'abonner. Merci vraiment pour l'encouragement et la force. J'en profite aussi pour remercier énormément le peuple algérien qui m'a accueilli comme il se doit. Voilà. Ils n'ont pas failli à leur réputation. Ça n'a pas changé en 6 mois. Ça reste toujours un peuple gentil, charmant, hospitalier et accueillant, bienveillant. Vous voyez, partout où je vais, les gens sont sympas. Il n'y a pas de problème, on m'embête pas, je suis avec ma caméra, il n'y a personne qui me cherche des noises ou quoi que ce soit, bien au contraire, les gens sont bienveillants et sympathiques à chaque fois. Et j'en profite aussi pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode. Alors c'est vrai que ça a été compliqué pour remercier les tipeurs, en général j'ai pris cette habitude de vous remercier, voilà, c'est-à-dire que les tips, ces petits pourboires, je les réinvestis intelligemment dans mon matériel, dans les street food, dans les nombreux street food, les petites découvertes culinaires, les nombreux forfaits 4G que j'ai eu, et j'en ai eu beaucoup entre 2 cartes SIM, Ooredoo et Mobilis. Donc voilà, j'ai réinvesti intelligemment ces tips
et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'en profite pour le faire tout de suite avant qu'on se quitte. Vraiment merci beaucoup voilà, à tous les tipeurs. Et ce soir j'en profite pour remercier particulièrement Lila, Daris et Nihel d'Evreux. Désolé, j'ai loupé le coucher de soleil, je sais que Lila aurait adoré que je dédicace le petit coucher de soleil, mais les couleurs de fin de journée étaient très jolies et je vous envoie toutes ces bonnes vibes. Ben, Mahamar, Momozig, John, Latifa, Lily de Montpellier, bisous à tous les Montpelliérains qui nous regardent, Wassila, Karim, Nabila et Moha. Merci à vous, sachez que vos tips ont toujours été réinvestis intelligemment dans mon voyage. Merci à tout ce petit beau monde, vraiment, je ne sais que dire, les fins de saison c'est toujours un petit peu émouvant, alors j'ai tendance à répéter premièrement que si vous appréciez mes vidéos et que vous étiez là seulement pour l'aventure en Algérie, sachez que il y aura d'autres aventures autour du monde. Je suis un globetrotter, un voyageur du monde, un amoureux du monde, un citoyen du monde. Donc on continuera à vadrouiller de la même manière dans d'autres pays. Les vidéos seront présentées de la même manière, par la même personne, montées de la même manière, avec voilà, la même positivité et le même amour du voyage. Donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont venus spécialement pour les vidéos Algérie, que j'ai une très belle communauté algérienne, mais sachez que si vous aussi vous êtes amoureux des voyages, et on continuera à explorer le monde et qui sait, peut-être revenir un jour ici pour une saison 3, alors pas tout de suite bien évidemment, parce que moi l'objectif de cette saison, et je le dis et je le répète, c'était le Sahara. Je l'ai fait, alors j'ai pas fait tout le Sahara, c'est immense, mais j'ai quand même fait une belle partie et je sais qu'un jour je reviendrai, Inch'Allah, parce que j'ai bu l'eau d'Aïn El Fouara à Sétif, souvenez-vous, et quiconque boit l'eau d'Aïn El Fouara reviendra un jour en Algérie. Alors vraiment, merci du fond du cœur, merci vraiment. Merci, merci. Merci aussi aux petits jeunes que j'ai croisés là tout à l'heure dans la rue. Voilà, j'ai croisé une demoiselle super sympa aussi qui m'a dit Ben, il y a mes cousins qui ont ouvert une salle de jeu. Donc viens si tu veux, viens voir. C'est juste là, Bab El Oued, j'y suis allé. On a joué à FIFA, ils sont super sympas. Ils ont ouvert une belle petite salle de jeu, vraiment moderne et tout. Un beau petit coin pour les jeunes et pour les moins jeunes qui n'aiment pas se faire un petit billard ou une petite partie de console, etc. Donc ils étaient vraiment adorables. Je les remercie encore d'ailleurs. Géolocalisation de tous les bons lieux, tous les bons plans vraiment dans la barre de description. Et puis je ne sais que dire, mis à part un grand et sincère merci. Alors c'est d'ici que je vous quitte. Un sahit à l'algérienne. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao. Et à très bientôt.